Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous, on va faire là la dernière vidéo qui concerne la création des formulaires. En fait, la dernière vidéo sur la présentation des contrôles qui servent à la création des formulaires en VBA Excel. Et puis après, on choisira un projet parmi les projets que vous aurez proposés. On réalisera ce projet ensemble, bien sûr, en fonction de mon niveau. Parce que moi-même, je ne prétends pas tout connaître en VBA Excel. On va choisir un projet que je peux réaliser ensemble avec vous et qui vous fera découvrir plusieurs choses. Parce que c'est l'idée. On va d'abord réaliser là un petit exercice. Bon, exercice, on va directement le faire. Je vous présente d'abord le résultat qu'on s'attend. Voici le résultat. On a un multipage qui a deux pages. La première page, c'est les paramètres. La deuxième page, c'est doit nous présenter le spin button qui est ici. Et puis un text box qui va afficher sa valeur. Cet exemple, ça carrément on l'a déjà vu. Donc ça sera rien qu'une répétition qu'on va faire. Dans la première page, on va ancrer les valeurs mini, la valeur max et le pas qui concerne les propriétés, ces valeurs qui sont les propriétés du spoon button qu'on va utiliser dans la deuxième page. Alors vous pouvez vous lancer pour créer les deux pages. Mettez en pause et essayez de le faire vous-même. Et ici, on a un bouton valide, c'est un bouton de commande. Essayez de réaliser ça vous-même et relancer la vidéo pour voir si vous avez pu. Venons donc sur notre... On va d'abord modifier les captions de ces pages. Cliquons sur la première page, c'est pour les paramètres. On modifie le caption. On va mettre paramètres ici. Et puis pour le deuxième caption, on va mettre utilisation. Si vous mettez ce que vous voulez, c'est juste un exemple. Utilisation. Dans la première page, on va créer trois zones de texte avec trois labels. Ça, c'est pour la valeur minimale. La valeur min. Et puis l'autre, c'est on change le caption. Valeur max.
un max. Enfin, le dernier, le pas. On ajoute devant chaque label une zone de texte où on va ancrer ces valeurs. Choisir l'autre zone de texte. Pardon. L'autre zone de texte également. Et puis on essaye d'arranger. Arrangeant de façon présentable. Bon, ça va suffire. Et on ajoute donc le bouton de commande pour valider. Directement, on change le caption de là. Je dis valider. Comme ceci. Et puis dans la deuxième page, on met notre spin button. Avec la zone de texte, bon, le label. Avec le label, il va simplement nous afficher la valeur. Sur le label, je vais un peu augmenter la taille du texte, la propriété font, et puis mettons même 16. C'est bon. On a la page, voilà, propre. Ok, on va aller donc dans le bouton valide parce que c'est le bouton qui va tout déclencher, ce bouton de commande. Cliquons dessus, ça nous amène dans sa procédure événementielle. On clique. Bon, on va effacer tout le code qui était là. Repartons un peu encore dans le user form. Le nom de l'objet de valider c'est command button 1. Et c'est pour ça qu'on tombe ici dans. Je vais cliquer. On tombe ici dans cette procédure événementielle. On clique. L'événement c'est le clic. Pourquoi? Parce qu'on veut lancer l'exécution de cette procédure au clic. On va s'intéresser aux valeurs qui seront saisies dans ces zones de texte. Et on va les affecter, par exemple le minimum, on va l'affecter à la propriété mini du spin button. Cette propriété-ci, min, on va l'affecter ici. Le maximum, on va l'affecter ici. Et puis le pas, on va affecter, c'est la valeur de small change. Cette propriété-ci. Ok, j'espère que c'est très clair. Alors, repartons dans notre procédure événementielle. Bon, on va utiliser ici ce qu'on a déjà vu sur cette chaîne. La technique avec le Rift. Ça nous permet d'aller un peu plus vite et éviter les répétitions. Bon, bien sûr, c'est pas la peine, je vous épargne cela. On va écrire normalement spin button. Le problème avec le nom de ces objets. Bon, si vous n'avez pas le nom en tête que vous ne voulez pas écrire comme ça, vous pouvez aller le copier. C'est le spin button ci. Voici le nom de l'objet en question. Celui-ci, on le copie. Ici, j'espère que j'avais bien écrit. Bien sûr, vous pouvez donner un autre nom qui vous permettra d'aller plus vite. On va donc prendre la propriété min et lui donner la valeur du textbox 1. Bon, je ne sais pas si c'est le 1. Allons voir. Textbox, oui, c'est le textbox 1. Le max, c'est le textbox 2.
faut que ce textbox 3. Très bien. C'est très important de les vérifier, sinon le code ne pourra pas fonctionner. Texte. La textbox. Textbox 1. Point. Valeur. Et là, il peut copier-coller. On modifie toujours le même spin button. Dans la propriété, c'est max. Max. Et le textbox, c'est le 2 maintenant. Puis copier-coller encore. Je colle ce qu'il avait copié. La propriété maintenant, c'est le small change. Le pas. Small change, oui. Et puis, on a le textbox qui est déjà froid. Très bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est afficher la valeur que le spin button va retourner. Afficher la valeur de ce spin button dans ce label. Le label, c'est le label 5. Ok, très bien. On retourne. Label, c'est le label 5. C'est important de connaître le numéro du label. Label 5. Point. Caption. Puis, bon, je vais ajouter un petit texte. Je dis valeur actuelle. Et puis ajouter un exploit pour les associer. J'ai expliqué l'exploit dans la vidéo sur les fonctions MSGBox et les fonctions InputBox. Vous pouvez la regarder, elle est très importante cette vidéo. Bon, ici, il ne faudra pas qu'on va déjà d'abord s'en servir. Donc simplement 0. D'abord l'initialisation. Et lorsqu'on va cliquer sur le bouton commande, sur ce bouton valider, on doit directement passer à la page 2. Bon, c'est la page 1 parce que ça commence par 0. L'indice commence par 0. Cette première page a pour valeur 0. Son index est 0. Comme ici. La deuxième, son index est 1. Donc, on va s'en servir. Donc, toujours dans la procédure événementielle, dès que le bouton est cliqué, on passe, après avoir fait après avoir exécuté tout ce code, c'est-à-dire après avoir récupéré toutes les valeurs saisies, on passe maintenant à la deuxième page. Et cela, ça se fait simplement en écrivant le nom. Comment dire? On va dire multi-page. Le nom de l'objet, multi-page 1, le multi-page. Point, valeur. Et puis on donne 1 parce qu'on veut passer au deuxième. On a bien vu que son index était 1. Ici, son index est 1. Donc c'est à lui qu'on veut passer. On est ici qu'on saisit les valeurs. Dès qu'on clique sur valider, on doit passer à utilisation. Il y a pour index 1. Alors repartons dans le code. Maintenant, on doit se concentrer sur la deuxième page qui a ce spin button. Lorsqu'on va cliquer dessus, ça va provoquer le changement de la valeur. Et dans la procédure événementielle qu'on doit utiliser, c'est la procédure change. Alors double-cliquons dessus pour que ça nous amène dans la procédure change. Non, c'est pas cette procédure, ça c'est multi-page. On n'en a pas besoin. On va plutôt aller dans la procédure événementielle. C'est celui-ci, voilà. Très bien. Le label, c'est le label 5, je crois. Ouais. Bon, il n'y a pas de je crois. Allons voir. Le label, c'est label 5, oui.
C'est dans lui qu'on va afficher la valeur. Ça, c'est l'exemple même qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, il n'y a plus grand chose à expliquer. Point, caption, est égal à, bon, je mets encore toujours mon valeur actuelle. Plus de cohérence. Valeur actuelle, c'est là alors où je mets mon SPLOET. Pour bien les regrouper. J'ai dit que j'ai expliqué cela dans une précédente vidéo sur les MFG box et les input box. Ce sont les fonctions d'affichage qui permettent d'interagir avec l'utilisateur. Spin button. Spin button 1. Point. Valeur. Ok. Là, c'est bien. Je crois que le projet est terminé. On peut aller dans l'exécuter. Lançons l'exécution. On est ici encore les valeurs min. Pour commencer à 4. Max. Pourquoi pas 80. Et puis le pas. Allons à 4. Charaki. On va aller, vous voyez très bien qu'on passe sur l'autre page. Maintenant, cliquons. On passe bien à 9, 13, 17, 21, 25, ainsi de suite. Et puis on arrive à 80, c'est le maximum. On ne peut plus avancer. On va effacer ceci. On va encore réaliser un autre petit exemple. Alors, je vais vous décrire très vite l'exemple. On va perdre de temps. C'est un calcul qu'on va effectuer. Donc, il y aura une zone où on va entrer un calcul, par exemple, 10 fois 5 divisé par 20. Et puis, on clique sur calculer. Ça va nous afficher le résultat dans une zone de texte. Pour ce faire, on doit ancrer deux zones de texte où on doit ancrer le résultat ici. Et l'autre zone de texte qui va afficher le résultat. Bien sûr, à côté, il y a les labels pour indiquer à l'utilisateur que ici, il doit ancrer le calcul. Et l'autre label pour indiquer à l'utilisateur que ici, c'est le résultat qui s'affiche. Ok, on va dire ancrer un calcul. Ici, on modifie le label en demandant d'ancrer un calcul. Ici également, on dit résultat. Vous remarquerez que la couleur du texte n'est pas visible. Donc, je vais changer. Maintenant, quelle couleur? Une couleur jaune. Bien sûr, agrandir un peu le texte. Dans la police, 18, et la propriété fond. Ici également, je change la couleur sur For Color. Jaune. Et puis dans fond, je change la police et passe à 16. Ok, là on voit plus mieux. Et ajoute un bouton de commande. Command button. Ici, où on doit cliquer pour lancer le calcul. Ainsi, on change le caption en mettant calculer. Calculer. On peut bien sûr changer la taille à la propriété fond. Mais à 20. Ok. On va donc tout de suite écrire le code. Le code s'écrit dans le bouton, dans la procédure événementielle, clic de ce bouton. Parce que après avoir cliqué sur ce bouton, on va lancer l'exécution, le calcul quoi. Cliquons donc dessus. Bien sûr, le command button qu'on avait précédemment été effacé. Du coup, ce qu'on vient d'insérer a pris le numéro 1. Donc, ça revient comme si c'était l'ancien.
On va effacer le code de l'ancien qui était là. Puisqu'il n'y a plus les boutons d'option, on peut les effacer. Bref, on peut effacer tout ce qui est là. Ça ne nous sert plus. Okay, on reste uniquement avec ceci. On va afficher dans... Allons voir c'est quoi le... Ici c'est texte 2, ici c'est texte 1. Ok, c'est bon. On va afficher dans texte 2, textbox 2, textbox 2, font texte. On va lui afficher. Il y a une méthode, une fonction très importante. Vous allez la découvrir. La fonction évaluer. Évaluer, elle récupère une chaîne de caractères et évalue en termes de calcul en envoyant le résultat. Elle prend en paramètre la chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, ça sera la valeur qui sera saisie ici, dans le textbox 1. Donc, c'est quand on passe en paramètre, c'est la valeur qui sera saisie dans le textbox 1. Textbox 1 point texte. Ok. Dans la fonction évaluer, je disais, ça demande en argument une chaîne de caractères qui contient un calcul. Et la fonction retourne le résultat du calcul qui a été passé en paramètre. Je crois que c'est tout. On voit que c'est pas un truc compliqué. On va exécuter. Encore ici, un calcul. Un truc compliqué, 56. On peut mettre les parenthèses pour 56. 36 étoile 18 sur 67. Puis on ferme. On a encore sur 27. Puis on calcule. On a le résultat qui est affiché ici. Bien sûr, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais je suis sûr que c'est vrai parce que le calcul, même d'abord la réponse, on ne connaît pas. Donc, c'était l'exemple que je voulais réaliser avec vous. Et à partir d'ici, j'attends vos suggestions de projets pour qu'on les réalise ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez et abonnez-vous.